Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu, qui a pour titre, dans nos insomnies, est-ce que Dieu nous entend? Le troisième texte de cette semaine est tiré du livre de Actes, en son chapitre 23, du 1er au 11e verset. Actes 23, 1 à 11. Examinons la parole de Dieu. Actes 23, 1 à 11. Paul, le regard fixé sur le Sanhédrin, dit: Hommes, frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi. Et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit: Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: Hommes, frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il se leva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'y existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent: Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a parlé. Comme la discorde allait croissant, le tribun craignait que Paul ne fût mis en pièces par ces gens. Fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage d'en haut. Dans les cieux, remplis de grâce et de paix, environné de louanges. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder le thème de la semaine. Le thème de la semaine est intitulé Dans nos insomnies, est-ce que Dieu nous entend? Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème est morcelé en 3 parties. La première partie est morcelée par le devancier
parfait Ramon. La deuxième partie est morcelée par le devancier Asongba Edouard. Et la troisième partie sera morcelée par le serviteur inutile Bankole Dieudonné. Est-ce que Dieu écoute nos prières? Aujourd'hui, nous n'allons pas aborder beaucoup de versets bibliques. Bien aimé dans le Seigneur, quels sont les facteurs qui font que Dieu n'écoute pas notre prière? Première partie, nous allons dans Isaïe 59. Premier verset ou deuxième verset, qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le péché. Maintenant, ton péché n'est pas mon péché. Jacques 4, 17 dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois connaître la loi d'alliance sélective. Parce qu'en réalité, on n'a pas les mêmes dons. Si par exemple je suis chanteur pour l'Éternel et que je ne chante pas, c'est un péché. Et donc tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction. Et donc l'Éternel ne peut pas écouter ta prière. Si je suis prédicateur et que je ne prêche pas, c'est un péché. Et si je prie, Dieu ne va pas écouter mes prières. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la première des choses pour parler de la prière, c'est que tu dois te connaître. Qu'est-ce que tu fais qui n'est pas bon devant la face de l'Éternel? Bien aimé dans le Seigneur, nous prions, mais notre prière n'a pas de direction. Bien aimé dans le Seigneur, demande toujours la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Il y a d'autres personnes, normalement dans leur vie, ne veulent pas prendre une femme teint clair. Mais c'est parce qu'ils ont épousé une femme teint clair. En ce moment que les anges qui doivent transmettre cette prière à Dieu ne travaillent plus avec lui. Pourtant, il y a d'autres personnes qui vont sortir avec une femme teint clair, mais ils n'auront aucun problème. Il y a plusieurs facteurs qui font que Dieu n'écoute pas nos prières. Bien aimé dans le Seigneur, je reviens encore sur un autre facteur en dehors du péché. Nous allons dans le livre de 1 Samuel 1. On dit que Elkana avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Anne était stérile. Pénina avait des enfants. Elkana faisait des sacrifices tout le temps par rapport à Anne. Et il donnait une double portion à Anne. Mais nous remarquons dans 1 Samuel 1, le verset 11,
que Anne a changé le vœu de la prière. En réalité, elle dit, si Dieu me donne un fils, ce fils sera consacré à l'Éternel. C'est de là où Dieu a trouvé son intérêt. Donc dans ta prière, Dieu doit avoir son intérêt. Si Dieu ne trouve pas son intérêt dedans, tu n'auras pas ce que tu veux. Et nous remarquons qu'elle était partie au temple. Et Élie, le sacrificateur, a béni cette prière. Et dans 1 Samuel 1, le verset 27, 9 mois après, Anne a accouché d'un garçon auquel il a donné le nom de Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé là? Anne a changé, Anne a touché le cœur de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, demande à Dieu sa volonté. Et demande à Dieu que ta prière soit sa prière. Et de là, tu seras exaucé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi des prières qui ont lieu du temps. Ce n'est pas que tu as péché ou bien que tu n'as pas péché. Je donne un exemple très simple. Dans Genèse 16, le verset 2, Sarah était stérile. Maintenant, Dieu a fait des promesses par rapport à cette naissance. Et c'est dans Genèse 21, le verset 1 à 2, on dit l'Éternel se souvient de Anne. L'Éternel se souvient de Sarah. Donc cela veut dire quoi? Nous les hommes, nous sommes des robots. Donc Dieu a déjà programmé quelque chose. Et dans la programmation de Dieu, c'est déjà écrit le temps que Dieu va nous donner cette chose. Donc parfois il y a des prières qui nécessitent le temps. Tu te tortures pour rien. Parce qu'en réalité, quand tu pries, pose-toi la question, est-ce que c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore là ou c'est mes péchés? Parce qu'en réalité, si c'est le temps de Dieu, tu auras beau faire des jeûnes et prières, tu auras beau mener une vie pieuse, mais c'est l'heure de Dieu qui va sonner pour que tu obtiennes ta gloire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a le temps de l'Éternel. Et tant que le temps de l'Éternel n'est pas là, tu n'entres pas dans ta gloire. Dans le livre de Jacques 4, on dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce qu'en réalité, quand tu demandes mal, tu ne peux pas obtenir ta bénédiction. Quand tu demeures dans le péché, quand tu demeures dans l'adultère, dans l'infélicité, comment veux-tu que Dieu te bénisse? Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un dans le péché. Et si Dieu te bénit dans le péché, dis-toi que Dieu t'a laissé. Ta chute sera une chute libre. Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas bénies, mais parce qu'en réalité ils n'ont pas encore fait la volonté de Dieu.
Si Dieu veut t'établir en tant que berger, tu penses que c'est un domaine facile? Tu dois traverser des étapes. Moïse, pour qu'il soit berger du peuple d'Israël, a fait 40 ans dans le désert. Avant maintenant de conduire le peuple pendant 40 ans. Il y a un temps. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, examine-toi. Pose-toi des questions. Maintenant, si tu demandes aussi quelque chose que Dieu n'a pas écrit, tu ne peux pas l'avoir. Si Dieu prévoit que tu seras millionnaire, et que toi tu demandes à être milliardaire, c'est pas possible. Tu peux beau geler, tu ne l'auras jamais. Même quand on dit que certaines personnes se sont enrichies chez les occultistes, les francs-maçons, vous pensez qu'ils ont la même richesse? Mais regardez-leur, il y a des gens qui sont plus riches les uns plus que les autres. Quelqu'un qui veut entrer dans cela dira que je vais être plus riche que tout le monde. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Le diable ne donne rien. C'est ce que Dieu a mis là. C'est ça que le diable aussi prend pour jouer les gens. C'est l'empressement, c'est parce qu'il était pressé. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Ne sois pas pressé. Et il y a d'autres personnes. Si Dieu a prévu te donner 100 000 par mois, tu ne peux pas dépasser 100 000. Donc, si tu as 100 000 francs par mois et que tu envies quelqu'un qui a 1 million par mois, tu te fais du mal. Donc, il faut que ta prière soit une prière directionnelle. Bien aimé dans le Seigneur. Fuyons les publicités. Fuyons le péché. Ce monde tourne à la perdition. Toi qui as l'occasion d'écouter cette prédication, réponds-toi charnellement. Et demande la volonté charnelle de Dieu. Afin que tu puisses atteindre ta vitesse de croisière. Ne te presse pas. Prie pour que Dieu te montre là où tu as failli. Dans 1 Samuel 16, le verset 13, on avait déjà point David pour roi. Et dans 2 Samuel 5, le verset 4, nous voyons qu'on a dit que Samuel est devenu roi à 30 ans. On suppose qu'il avait 16 ans au moment où on lui avait donné l'huile d'onction. Ça fait 14 ans après. Si toi, on t'a oint pour président de la République, et que tu travailles encore sur un autre président pendant 14 ans, tu seras découragé. Or, en réalité, David avait confiance en l'Éternel. Garde Dieu comme celui qui peut te sauver. Et il te sauvera. Et prie. Éloigne-toi du mal. Et Dieu va t'exaucer. Il faut savoir qu'il y a un temps pour toutes choses.
Comme Ecclésiaste 3 l'a dit. Que le Seigneur vous fortifie. Merci. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.